Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Comme je le disais, quand on te voit chez toi comme ça, tout tranquille, on ne se dit pas que tu es le meilleur prof d'anglais de la planète. Et pourtant, c'est donc la preuve que les apparences sont trompeuses et que l'habit ne fait pas le moine. Et en même temps que tout ça, tu écris des livres. Ce qui prouve qu'on peut être à la fois au four et au moulin. Voilà, là je viens de m'exprimer avec quelques proverbes typiquement français. Mais les proverbes existent aussi en Angleterre ou aux États-Unis, je crois, hein, Erwan? Exactement. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement culturel, hein, les proverbes. On les trouve dans toutes les langues. Et parfois, il y a des petits changements. Pour certains, on va le voir ensemble, ils sont en fait identiques, on retrouve les mêmes mots. Et pour d'autres, il y a la culture qui joue, il y a le fait que bah, on retrouve la même image, mais avec une autre image, enfin le même message avec une autre image. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est intéressant aussi parce qu'il faut savoir que pour les élèves qui font la spécialité anglais, donc LLCER, ça s'appelle langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Donc quand ils font cette option-là, ils ont une traduction à faire qui vaut 4 points quand même C'est pas mal. pour le bac. Comme Ouais, on est c'est en beaucoup. plein dans le bac en ce moment. Ah oui, les Donc enseignants voilà, de spécialité. exactement, les enseignants de spécialité. Donc je me suis dit qu'on pouvait revoir ça ensemble. Et puis c'est intéressant parce que, comment dire, ça nous fait nous aussi un peu réfléchir, trouver des solutions. Eh bien, écoute, on est parti. Regarde, je vais faire apparaître sur le beau visage de Cécile Toncourt. Je vais quand même remettre Cécile après, qui sera avec nous. Euh, voilou, la Cécile, qui est là et qui n'est pas toute seule, puisque je veux aussi ajouter Agnès qui nous rejoint. Alors, Agnès, du coup, elle devait être, je ne sais plus en quelle position, mais du coup, je vais tout changer parce qu'on n'a pas le choix. Donc, donc, je vais la mettre en 4 à la place d'Adrien. Salut, ma Agnès, désolé, on a eu beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Euh, mais au moins tu es là normalement. Tu es censé être là, mais je ne te vois pas. Je sais pas si tu es là. Je Salut! te vois. Voilà, salut Alice. Bonjour. Plein de soucis, mais ça, tu vas faire un cours d'anglais avec nous. Ce qui est formidable. Alors, nous voilà. Alors, quand les Hop, cochons hop, hop, volent. hop. Voilà, c'est ça. N'allez pas donner la réponse. Et évidemment, alors là, c'est marrant. Il faut savoir que toutes les images que j'ai utilisées aujourd'hui, je les ai générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc j'ai mis les idées que je voulais et puis ils m'ont sorti une image. Alors parfois c'est pas mal, parfois il va falloir un petit peu d'imagination pour trouver la traduction. Donc notre première expression c'est un petit peu comme le Wi-Fi à Vichy, mais on adore évidemment Vichy et tous nos amis qui nous regardent de là-bas. When pigs fly, Voilà, on aura de la tête avec si quand les cochons voleront ou alors quand les poules auront des dents, c'est ça? c'est exactement ça. C'est quand les poules auront des dents. Je vais aller sur mon PowerPoint. Voilà, quand les poules auront des dents, c'est exactement ça. Donc pour la première expression. La deuxième, hyper facile, c'est la même qu'en français. Ah oui, c'est Like sûr father, qu'Agnès like qui son. maîtrise l'anglais, elle sait Tel traduire. père, tel fils. Voilà, tel père, tel fils. Pas mal, pas Une mal. autre, qui est aussi facile, better late than never. On retrouve la même chose en français. Mieux vaut tard que jamais. Ah bah Mieux tu vaut vois, tard dès que que tu as dit jamais. français, il est fort, Nico. Il est Oui, très fort mais là-dessus. Mieux vaut tard que jamais. j'aime Ça, c'est bien. une vraie belle expression. C'est une Ouais, j'aime. très beau. Alors, l'habit ne fait pas le moine. C'est un petit peu différent en anglais. Je vous ai mis une petite image. On a a judge, a book, et regarde le book cover. L'habit ne fait Alice, pas le juge. tu connais peut-être, quelqu'un connaît? Ça vous rappelle rien de l'école? Cécile, Il ça y te a rappelle deux quelque chose? mains. On ne juge pas un livre à sa couverture ou quelque chose comme ça. Yeah, don't judge a book by Oh, its cover. Alors là, elle est trop forte. Cécile, heureusement que les gens n'étaient pas là avec les problèmes techniques tout à l'heure, mais là tu m'as impressionné. Même ta mémoire est stupéfiante, parce que quand même, on a dit ça il y a Incroyable. une demi-heure maintenant, avant qu'Internet ne pète. J'ai même pas osé Euh, le faire, ça. alors, une image un petit peu particulière, je vous l'accorde, mais c'est l'intelligence artificielle. Ça nous montre un peu les limites des choses. C'est pour l'expression plus on est de fou, plus on rit. Moi, je pensais que c'était quand on a des lunettes, on fait la fête parce que ça rime. Enfin bon. C'est Ah, pas c'est mal pas mal aussi. aussi quand on fait la Bon. fête. C'est bien ça, mon Nico, t'as raison, c'est une bonne idée. Pas mal. Alors, Mais je pense pas que ce soit ça, hein. non, c'est pas ça. C'est pas. Mais on a bien on en retrouve le plus. The more, The merrier. the Non. merrier. Donc ici, on retrouve bien l'image, l'idée que Mais on merrier, a ça veut dire quoi?
Merry, on connaît Merry, parce qu'on connaît dans Merry Christmas, par exemple. Merry Christmas. Ah, C'est un joyeux Noël, superlatif, quoi. non? C'est pas un superlatif ou un truc comme ça? Le Ah, year, on Merry. là, effectivement, c'est pas un superlatif parce que là, on Non, compare pardon. deux choses. C'est un comparatif. Un comparatif, voilà. Ouais. Voilà, c'est D'accord. ça. Mais Et tu as donc, été un petit plus peu on est de embêté fous, par plus on est joyeux, ça. quoi. C'est un peu comme chez nous. Nous, c'est plus rigolo, eux, c'est joyeux. Pourquoi pas? Voilà, exactement. Alors ici, une image un petit peu plus compliquée à décoder, mais on a un chat et devant, on a ce truc qu'on utilise pour ordinateur, a cat and a... Bah, mouse, c'est une Une souris. mouse. Dans Bah, c'est logique, c'est la souris. Quand Donc, le quand le chat chat n'est n'est pas pas là, là. la souris danse. les souris dansent. When In the cat English, is away, the mice are doing the feast. Non, the mice will we'll play. play. We'll play. Very good. Donc on voit que c'est presque pareil ici. Hein, on a... Oui, c'est quand le chat n'est pas là, la souris peut jouer, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, là, les souris joueront. Si on... Ah oui, c'est vrai, mouse, mice. Au pluriel, c'est différent. Oui, on n'oublie pas un mouse, a mouse and two mice. Tout à fait. Ça, on l'a Ah vu oui. dans les pluriels Ah, ça, faut réguliers. pas se planter. Il y a plein de mots comme ça en anglais qui changent avec leur pluriel. Hein. Child, Comme les pieds, children. par exemple. When foot, Ouais. to feet. C'est ça, exactement. Non, Heureusement on qu'on n'a fera- pas Mais- ça en français, Nicolas, sinon les élèves seraient encore plus embêtés qu'ils ne le sont déjà avec tes cours. on a Complètement. les Non, ouais, pluriels. il y en a une en anglais que j'adore, c'est It's raining dogs and cats. Ouais. Il pleut Cats des and cornes. dogs. Raining Ah, je cats trouve and ça dogs. très drôle. Ouais. Il Exactement. pleut des chats et des chiens. Peut-être qu'on va l'avoir dans Ouais. la liste, hein, on va voir. Peut-être, peut-être pas. Ouais. Alors ici, on a quelques mots qui changent. Rome wasn't built in a day. Bah, mais ça, on le dit aussi. Rome, c'est pas fait en un jour. On le dit aussi en France, non? En fait, on dit Paris. Je crois. Ah, Ouais, on moi, dit j'ai les deux. toujours Rome, On dit moi. les deux. oui. Ouais, moi aussi, Alors- je dis Rome. Parce Ah que oui, même ouais. l'Italie. L'expression qui, qui semble être celle qui revient le plus, c'est Paris. Paris ne s'est pas fait en un jour. Ou ne s'est pas faite Ok. en un jour. Alors, une autre expression qui est un petit peu plus compliquée, parce que là, on va changer complètement de mots. The apple doesn't fall far from the tree. On le dirait si on avait, comment dire, on parle de, tiens, ouais, sa fille, elle ressemble vraiment à son père. Elle dit les mêmes choses, elle fait la même chose. Oui, c'est la pomme Les tombe chiens pas très font pas loin des de chats. l'arbre. Comme dirait Anise. Comment on dit, Anise? Les chiens font pas des chats? Exactement. Wow, well done. Les chiens ne font pas des chats. Et on dit l'inverse aussi parfois. Hein. Parfois, on dit les chats ne font pas des chiens. C'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt ça, non? Alors, celle que moi j'ai retrouvée, c'est les chiens ne font pas des chats. Je Mais, sais pas ce qu'on dit. Je sais pas ce qu'on dit. Mais bon, moi, je connais les deux. Mais Mais Ouais, en je pense français, on utilise aussi l'expression anglaise, on peut la traduire. Hein. Ouais. C'est assez joli d'ailleurs. la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est vrai que Mm. c'est une belle On dit le fruit en français, le fruit ne tombe pas loin de... Ok. c'est beau. Alors, on va faire une première, on va tenter quelque chose. Je vais Ah, vous génial. donner, je vais donner 15 secondes, 20 secondes, 15 secondes aux personnes qui nous regardent, nombreuses, qui ont eu la patience de rester, de regarder, de tenter de nous rejoindre sur ce Kahoot. Kahoot. Donc, ce qui est sympa, je vois qu'il y a notre collègue Cyril qui s'inscrit déjà. Attends, Si on avait on 2-3 tag- personnes, on prend ce truc avec l'appareil photo voilà, et ça fait on OK, flash c'est le parti. QR Alors, faut code. faire un pseudo. Alors attends. Faut faire un pseudo. Ce qui Bon, est évidemment, sympa, avec c'est le problème technique qu'on a eu, on est 12 devant le chat, hein, donc ça va pas aller beaucoup, mais Ça y est, je c'est pas finis. grave, on rigole. ça devrait être, si on est 3, 4, 5, 6, c'est sympa. Ça marche, je me vois connecté, moi. Alors, je vois 1, 2, 3, 4, 5. On va se donner 5 secondes. Le temps qu'on fasse ça, parce que j'avais prévu quand même que ça prendrait un peu de temps, je vous propose de maintenant faire 2-3 petits, très rapidement, une petite slide avant de faire le jeu, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je remontrerai dans 2 minutes pour ceux qui sortent leur téléphone. Alors, il y en a une qui est très intéressante parce que là, on a aussi des mots qui changent. Speak of the devil and he shall appear. Donc, the devil, on le retrouvera à droite. The devil, c'est... C'est le diable. Le diable. Donc, Ouais. you speak of the devil and bang, he appears. C'est quand on parle du loup, on envoie la queue, non? C'est pas ça? Yeah. Bravo. Ah oui. J'avais une belle image, mais elle est trop vite. Quand on parle du loup, on envoie la queue. Exactement. Parce que Bravo. le diable aussi, il a une petite queue derrière, finalement. C'est la même chose, en fait. Bah oui, c'est vrai. Donc, mais là, on est plus dans le. C'est vraiment, c'est comme en français. Hein. On parle de quelqu'un, on dit, oh, Alex is such a great person. Oh, talk of the devil. Et hop, il arrive.
Ok. Boum. C'est sympa la comparaison avec le diable, mais bon, Oui, t'as vu, c'est Oui, dans sympa. l'absolu d'avoir créé Mais je le ça. prends bien. Je le prends Le, bien. non, je mais suis le cool. diable, le loup, Après ce qui m'est arrivé ce matin, là, faire 14 hôtels en 12 minutes pour trouver une j'ai connexion Internet potable, si tu veux. j'ai envie de vous dire, Donc on n'a pas diable, eu loup, Christina, mais elle sera avec nous la semaine prochaine, du coup. dans, dans les deux cas, voilà. C'est pas deux super. Alors, je vois qu'on est 6. Hop, et on va En faire français, juste. on peut dire aussi quand on parle du loup, il sort du bois, un truc comme ça, il me semble, non? Il sort Ah du oui, bois, on dit ça aussi, ah, non? peut-être. Il sort du bois, ça me dit rien du Goûter. tout. C'est peut-être une C'est vrai? expression à toi, Nico. Mm. Oui, c'est le problème, c'est que j'invente des expressions, on me le dit souvent, c'est une tragédie. Expression de la grotte. Oui. Alors, on voit souvent ça juste avant de faire le jeu. Une dernière chose, un petit jeu rapidement. No vacancies. On voit souvent, vous savez, les films américains, le motel, comment dire, la petite pancarte où on voit no vacancies. Alors, évidemment, ici, si on traduit littéralement, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on dit Ouais. en français quand on voit ça sur un hôtel, un motel? Complet? Alors là, c'est Voilà, civilisé, Complet, non oui. complet. Mais oui. C'est là où on voit qu'il y a des Intercepté. choses qui sont pas pareilles. Qu'est-ce qu'on dit en France? C'est le no parking. Euh, Ah d'accord. Ah c'est complet, tiens, d'accord. No vacancy, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, Interdit. il y a plus de Voilà. places vacantes en fait. Ouais, c'est Stationnement exactement. interdit. Voilà, stationnement interdit. Donc là, on stationnement voit interdit, voilà. on n'est pas dans les mêmes choses. Et wet paint, on le voit. Oh, wet paint, don't Peinture touch fraîche. it. Wet Attention, peinture Peinture fraîche. fraîche. voilà, Mm. peinture fraîche. Donc on Peinture voit que c'est pas exactement les mêmes mots. Donc là, on a Parce que changé un peinture petit mouillée, ce serait bizarre, c'est vrai. peu. C'est ça, peinture humide. Ce serait ça. Mais donc voilà. Donc là, on va pouvoir. Je vais essayer de repartager mon écran et de remettre l'écran où il y a les questions. Vous allez voir. J'espère que ça va me fonctionner. Là, là. Normalement, on voit Ah c'est un ça. nouveau On truc, d'accord. démarre. Ça y est, On voit super. tout le monde. Voilà. Ah oui. Hop, voilà. Donc normalement, ça fonctionne. Et nous voilà Ça marche. avec Le but, la... c'est de gagner, attention. Alors, quelle est la traduction de I could eat a horse? Est-ce que c'est à Ah. cheval de nez, on ne regarde pas les dents, qui est une expression. J'ai une faim de loup, j'aime manger de cheval ou j'ai une faim de cheval? Bah, j'ai une faim de loup Ça en y est, fait. j'ai répondu. Ah, ouais, il faut attention, il y a 3 réponses, je vois. Il reste 3 secondes. Et donc, bah bravo, tout le monde a... J'ai une faim de loup. Donc là, on voit qu'on a changé l'animal. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est Eh aussi, oui. c'est aussi une expression, hein, à cheval de nez, ne regarde pas les dents. You don't look a given horse into the mouth. C'est la même chose. Mhm. Vous savez tous pourquoi? Vous comprenez tous pourquoi? Les dents et le cheval. Bah, parce qu'il y a des grosses dents le Oui, cheval. C'est- non, c'est pour comme ça. estimer sa santé. Voilà. Mm. C'est comme ça qu'on juge la santé d'un cheval. À ses dents. Ah oui, Ah, pas Eh mal, oui. Cécile. Bravo. Alors, oh, Nico, qui est numéro 1. Donc, un Ah la point. vache, la rapidité compte. Ah, attends. Eh oui, eh oui, oui, oui. ah bah, évidemment. Ah oui, mais attends. Alors, attends. C'est un peu comme moi la dernière fois, après le match de rugby. Elle aime les cuisses de grenouille, s'entendre comme chien et chat. Le chien aboie, la caravane passe, c'est aussi une expression. Elle a un chat dans la gorge. Donc là, attention, on a 5 réponses. C'est bon. Et non, c'est pas les cuisses de grenouille. Je ne sais pas qui a répondu ça. C'est bien, elle a un chat dans la gorge. Le chien aboie, la caravane passe. Qui c'est qui a répondu ça? Alors Nico, toujours en tête. Attention, parce que là, la dernière, qu'on double, Ah la vache. Ah là là. Là, là, là. is the black sheep of the family. Ah oui, oui. C'est le mouton noir de la famille, c'est le vilain petit canard. Ah. On voit un joli black sheep qui a été fait par l'intelligence artificielle. Oui, alors Ah, temps attention, écoulé, c'est là, on j'ai va pas pu voir qui. répondre. Ah. C'est la bonne excuse. Nicolas, 3e, bravo. 2e, bah, Nico, French. Quoi? Et 1er, attention. C'est Yes! Yeah, bravo. Mais comment mais, Bravo, mais Cécile. c'est une erreur, c'est pas possible. Elle est contente, Donc Cécile. voilà, pour, Bravo, pour, Cécile. bravo à tous, hein, bravo. Super podium. Eh ben, Donc voilà merci. pour la fin du cours. Il faut savoir ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent ça en traduction. Quand on fait de la traduction à l'université, on dit traduttore. Alors je veux pas dire une bêtise, je l'avais là en latin. Traduttore, traditore, c'est-à-dire celui qui traduit est un traître, parce qu'on n'arrive jamais vraiment à traduire comme il faut. Eh oui, Donc c'est voilà. jamais pareil. Ah, je suis un hôtel avec un chien, donc c'est amusant. Il y a des faux chiens. En tout cas, merci, Erwan.
La fin justifie les moyens. Tu as été exemplaire, ce qui est bien la preuve qu'on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Je continue. Ça existe ça d'ailleurs en anglais? On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace? Attends, Nutrix, an old dog Nutrix. Ah oui, donc c'est pour les chiens et des vieux chiens de nouveaux tours. En tout cas, Voilà. si ce cours vous a plu, likez un maximum. Tiens, Erwan, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu savais qu'à un moment donné, l'Angleterre appartenait à nos beaux vieux Normands? Tu le savais ça? Oui, oui, oui. Il y a eu plusieurs formes d'immigration, de migration autour des îles britanniques. Tout à fait. Ah oui, parce qu'on se rappelle que les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous sauver pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Mais ce qu'on sait moins, c'est que nous, enfin nos amis normands, ont débarqué en Angleterre il y a beaucoup plus longtemps. C'était en 1066, ça ne nous rajeunit pas, avec Isa et José, qui nous ont sorti le grand jeu en termes de costumes et de déco anglaise. Non mais regardez ça, quoi. To be or not to be in England? That is the question. Mais qu'est-ce que t'es encore en train de trafiquer là? Je rêve d'Angleterre. Ah bah écoute, ça tombe très bien parce que c'est justement là que je vais t'emmener aujourd'hui. Splendid. 14 octobre 1066. Que se passe-t-il ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, c'est la bataille d'Hastings. Guillaume, le duc de Normandie, a traversé la Manche à la tête d'une formidable armée composée de 6000 hommes et 600 bateaux, et il livre bataille au roi d'Angleterre, Harold, dans cette ville d'Hastings. Cette bataille se solde par la victoire de Guillaume de Normandie, qui devient ainsi roi d'Angleterre. Pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu? C'est tout simplement un problème de succession. L'ancien roi d'Angleterre, Édouard, n'avait pas d'héritier et il avait promis à Guillaume d'être son successeur. Mais il semblerait qu'il avait aussi promis à Harold d'être son successeur. À la mort d'Édouard, Harold s'empare de la couronne d'Angleterre, conformément à la promesse d'Édouard. Mais Guillaume, évidemment, est outré. Il prend donc la décision d'armer une armée, évidemment, et de traverser la Manche pour la réclamer son dû. Elle est forte. Alors la portée de cet événement est considérable. D'abord parce que on change de dynastie en Angleterre. Jusque-là, c'était les Saxons qui gouvernaient notre pays voisin. À partir de maintenant, c'est les Normands qui montent sur le trône. On va bientôt parler des Anglo-Normands. Mais ce n'est pas tout, Isabelle. Eh bien non, c'est aussi grâce à cette bataille qu'a pu être brodée la fameuse tapisserie de Bayeux. Cette tapisserie qui mesure plusieurs mètres raconte le débarquement de Guillaume en Angleterre, la bataille d'Hastings et bien sûr la mort d'Harold. Bon, on a fini alors Isa. Je peux le dire là? Je peux le dire? Oui, vas-y, profites-en, Erwan ne nous écoute pas. My Taylor is rich. Your tailor is rich. Eh ben, si Erwan t'écoute, pas mal leur accent, hein? Oui, très bien, très très bien, bravo, well done. Bravo, on peut aller la voir en tout cas, cette tapisserie, elle est magnifique. Moi j'ai été la voir et c'était assez incroyable. Allez, comme toujours, on a appris plein de choses. Merci à vous. Maintenant, Cécile, ça va être ton tour. Ça tombe bien parce que je vais te dire, avec tout ce qui m'est arrivé ce matin, la course partout, j'ai quand même fait 6 hôtels, Ouais. j'ai couru pendant 1 heure, enfin je suis éclaté. Donc j'ai besoin de calme. Et le calme mental, c'est ton dada, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, on va essayer de garder notre calme, mais le calme mental, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Quelqu'un connaît? Anis, tu connais le calme mental? Je sais pas, relaxation. Ben non, moi je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais écoute, on va découvrir ce que c'est. Alors attends, donc je vais te Ouais. mettre le cours. Alors, explique-nous un peu. Alors, en effet, le calme mental, vous allez voir, c'est un rapport avec un petit peu tout ce qui est en rapport avec la méditation, etc. Mais on va l'utiliser pour optimiser les apprentissages. Donc, c'est un peu prendre le contrôle sur les distracteurs internes. Alors, je sais pas si vous vous rappelez les distracteurs, les dernières fois qu'on avait été ensemble, on avait parlé de distracteurs externes, internes. Donc externe, c'est extérieur à nous, un camarade, une odeur, un bruit. Interne, ça peut être un souci qu'on a eu, un besoin ou une envie. On a vu aussi que c'était très important quand c'était des distracteurs externes, déjà de les reconnaître, ne serait-ce que par la posture et l'attitude. On tourne les yeux, on tourne la tête, et le fait déjà de les reconnaître, nous permet d'avoir un contrôle sur ces distracteurs.
Et puis on avait dit, bah, la meilleure façon de le faire, c'est d'y résister, de s'entraîner à les reconnaître et puis de recibler notre attention sur l'objet premier. Alors on avait vu aussi que quand c'était les distracteurs internes, quand on avait ça en tête qui tournait, le mieux c'était eh bien de déposer ça, de décharger en fait sa mémoire de travail sur un papier, voilà, comme par exemple ce que vous avez à l'écran, ou alors quand ces distracteurs internes étaient par exemple un souci, c'était aussi de faire une décharge émotionnelle par écrit, par exemple, en tout cas de différer ce souci. Alors aujourd'hui, vous allez voir que pour maintenir donc ce contrôle attentionnel, ce contrôle de l'attention, il va être très important de développer justement ce sens de l'équilibre attentionnel. Mais Alors, comment on il y a fait? comment? Comment fait-on? Justement, on va parler par exemple des 4 R. Donc, c'est déjà le remarquer, regarder la situation dans laquelle ça se passe, réfléchir à finalement qu'est-ce qui nous a détourné et comment on peut comment le contrôler. Et puis, bien sûr, c'est aussi se recentrer. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Voilà, c'est C'est super. se recentrer sur la cible. Donc, à bien retenir les 4 R, remarquer, regarder, y réfléchir et se recentrer. Et plus finalement on a l'habitude de faire ces 4 R, plus le cerveau finalement va le faire de manière automatique. Je vous rappelle que les neurones, hein, ce petit circuit, plus on l'entraîne, plus finalement ça devient totalement automatique. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de faire une technique qui s'appelle le calme mental. Alors, je vais vous le faire expérimenter. C'est une nouvelle technique en fait pour pouvoir maîtriser ses pensées, donc les distracteurs internes. Cela ressemble un petit peu à de la méditation, mais de façon un petit peu plus guidée. Alors, c'est une technique aussi qui permet de diminuer son stress, de gérer ses émotions et donc de canaliser ses pensées internes. L'idée, en fait, c'est de prendre le temps de faire attention à nos pensées en les identifiant et surtout en essayant de ne pas se laisser envahir par ces pensées. Donc, c'est une pratique qui peut se faire en groupe, en classe, à la maison ou seul et à tout moment. Ça dure que quelques minutes et on a besoin vraiment d'aucun matériel. Donc, comme le sport, le tout, c'est de s'entraîner régulièrement, pas simplement quand ça arrive, mais plus on s'entraîne régulièrement, plus lorsque ça arrive, eh bien, on est à même d'y faire face. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, on est Oui. prêt. Alors, je vais vous demander de vous asseoir bien confortablement sur votre chaise, de mettre vos mains à plat sur vos cuisses et de redresser votre dos, mais sans forcer. En tout cas, de vous trouver dans une position très confortable. Vous pouvez vous autoriser aussi à fermer les yeux. Voilà. Et puis, je vais vous demander d'inspirer profondément par le nez, puis souffler par la bouche 3 fois. Et au même temps que vous faites ça, peut-être que vous sentez, vous voyez, vous entendez à chacun de vos souffles, vos épaules tomber et se détendre de plus en plus. Maintenant, inspirez lentement par le nez, puis expirez lentement aussi par le nez. Laissez la respiration agir par elle-même. Et pendant que vous respirez lentement, vous pouvez vous autoriser à plonger profondément en vous. Des pensées peuvent arriver et repartir et c'est bien normal. Prenez conscience qu'elles arrivent, mais laissez tout passer. Et reportez votre attention maintenant sur votre souffle.
Voilà, comme ça. À nouveau, inspirez lentement par le nez, puis expirez lentement. Laissez la respiration agir par elle-même. On va s'endormir là quand même presque. C'est presque de l'hypnose Non. son truc. Essayez maintenant de maintenir le plus longtemps possible votre attention sur votre respiration. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est presque de l'hypnose, non, ce qu'on a fait là? Un peu. Ah bah oui, un petit peu quand même. Du En yoga, fait, Dans on un dirait état un du peu yoga. second, non? C'est pas ça l'idée? C'est un mélange un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que le tout, c'est de se recentrer sur soi-même. Et le fait de se recentrer sur soi-même, d'identifier les pensées, mais aussi, voilà, de les voir, mais de les laisser passer, ça nous permet en fait d'entraîner notre cerveau à l'attention. Voilà. Ben Et voilà. désormais, donc, à chaque fois que vous êtes distrait, vous ramenez simplement votre attention sur votre souffle et vous revenez finalement dans cette bulle attentionnelle. Ok. Et on est Voilà. calme mentalement du coup. Et on est calme mentalement, tout à fait. Eh ben écoute, merci. Si j'ai remarqué que regarder ton cours nous faisait toujours réfléchir et nous aidait à nous recentrer. T'as vu? J'ai Ouais. remarqué, regarder, réfléchir et j'ai mis les 4 R dans la même phrase. Pas mal, non? Alors mon Nicolas, ceux qui connaissent bien maintenant savent que tu es un petit peu perché, mais c'est ça qui fait Ouais. ton charme. Et on peut dire que tu es un peu le baron des profs de français. En fait, le baron perché, c'est toi. Un petit peu, exactement. Et j'ai décidé de faire ça de manière calme mentale aujourd'hui. Ah, Le Baron Perché est un roman, donc c'est un roman italien écrit par Italo Calvino en 1957. Alors c'est le deuxième roman d'une trilogie. Alors une trilogie, c'est une œuvre en 3 parties. Et donc cette trilogie comprend 2 autres œuvres qui s'appellent Le Vicomte pourfendu et Le Chevalier inexistant. À chaque fois, on voit qu'on a des personnages qui sont assez attirants et assez mystérieux. Et comme on le voit sur la petite couverture qui est donc ici, à côté de moi, on voit un étrange personnage qui est sur une branche en équilibre. Et on voit également qu'il a un petit objet étrange qui s'appelle le tricorne sur la tête. On va en parler tout à l'heure quand on lira l'extrait. Alors on est en Italie du Nord, au XVIIIe siècle, et Côme, donc le personnage principal, est un garçon de 12 ans, c'est un jeune aristocrate, et c'est l'aîné donc d'une famille très très noble. Et un jour, parce que il refuse de manger un plat d'escargot, son père décide de le chasser du déjeuner. Il se ça c'est pas fâche sympa parce que et les escargots c'est vachement bon, hein. Moi j'adore, hein. bah, il a tort. Oui, mais en fait, il y a une raison précise, c'est que c'est sa cuisine, c'est sa sœur qui a cuisiné les escargots, et lui, il sait qu'il a un petit peu trafiqué les escargots. Donc, il y a une raison vraiment très très pointue. Et notre héros se fâche, se vexe, il décide de monter dans un arbre et il n'en redescendra plus jamais. Donc c'est une réaction extrêmement impulsive et c'est également un moyen pour lui aussi d'échapper à des contraintes familiales qui sont nombreuses et à un père qui est particulièrement ennuyeux par rapport à l'éducation qu'il lui propose. Parce que Côme n'est pas heureux dans sa famille et il désire une autre vie. Alors, en prenant de la hauteur, il va voir le monde autrement, il va étudier, il va lire, et il va apprendre plusieurs langues, et depuis son nouvel espace aérien, il va même améliorer la vie des autres. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, en distribuant de la nourriture aux pauvres, ou en créant des systèmes d'irrigation pour les paysans, les agriculteurs ou les éleveurs. Bref, il grandit, c'est un personnage qui est libre, inventif, engagé, il va rencontrer son amour aussi, il va rencontrer une jeune fille dont il tombe amoureux, et il va également rencontrer Napoléon, qui est fasciné par son projet et qui va lui rendre visite dans l'arbre. Donc moi je trouve ça assez rigolo de convoquer des personnages historiques. Bref, c'est un vrai personnage, on voit qu'il est engagé, et c'est un personnage très déterminé, et comme d'habitude, on a un héros qui est différent je dirais des individus normaux ou classiques, et ça fait un petit peu penser à Don Quichotte ou bien à Cyrano de Bergerac aussi. Alors petite question quand même, pourquoi s'appelle-t-il le Baron Perché? Eh ben écoute, je ne sais pas. J'ai un problème d'ordinateur, il manquait plus que ça. Qui est dans les arbres, il est fou. Voilà, ça y est, j'ai eu les deux, bravo. Il est dans les arbres et puis il est un petit peu fou, donc on peut estimer que c'est bien un baron perché. Alors l'auteur Italo Calvino, c'est un homme absolument formidable qui avait énormément d'humour,
on le voit dans ses interviews, et il s'engage pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet homme, dans la résistance italienne contre le nazisme et le fascisme. Au sortir de la guerre, il va devenir journaliste, mais très rapidement, il va s'investir dans l'écriture de fiction, hein, donc il va écrire des romans. Et il se dégage de ses livres en général une très grande humanité et surtout beaucoup d'humour, des personnages qui ont un petit peu de mal à s'en sortir, à s'adapter à la société. Il a écrit un autre bouquin qui est formidable, qui s'appelle Marco Valdo ou Les saisons en ville, et c'est un petit peu comme si Combe avait grandi et qu'il avait du mal à s'adapter à la ville, et c'est particulièrement drôle, c'est poétique, et les personnages, s'ils sont en difficulté par rapport à la vie, montrent une telle poésie, un tel amour de l'existence que on est totalement fasciné et on a envie d'embarquer avec eux jusqu'au bout du monde. Alors dans l'extrait qui nous intéresse, c'est évidemment le moment clé du roman, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est le moment où Combe refuse le fameux plat d'escargot, ce qui va changer sa vie. Et je précise qu'ici, dans le roman, c'est son frère Basile qui est le narrateur. Donc c'est son frère qui raconte l'histoire, et ça permet d'avoir une certaine distance aussi par rapport au projet de Combe. Et évidemment, ici, Combe, c'est notre ami Alex qui va l'interroger. Alors il y a peu de Alors phrases. attention, il faut bien suivre parce qu'après on fera l'interro écrite après la lecture. Hein, Tout donc, à fait. Alors, il y a peu de phrases que prononce Combe, mais elles sont essentielles, hein. C'est les phrases de la rébellion. Et ça commence par toi, mon cher Alex, qui devient Combe. on y va. Non, non et non, répondit Combe en repoussant le plat. Quitte cette table. Mais déjà Combe nous avait tourné le dos et sortait de la salle à manger. Où vas-tu? À travers la porte vitrée, nous le vîmes prendre dans le vestibule son tricorne et sa petite épée. Je sais où je vais, s'écria-t-il. Et il courut dans le jardin. Au bout d'un moment, nous l'aperçûmes par les fenêtres qui grimpaient dans l'ieuse. Alors, l'ieuse, c'est un arbre, hein. Il avait la tenue et les habits fort soignés que notre père exigeait à table. Cheveux poudrés et queue nouée d'un ruban, cravate de dentelle, petit habit vert à basque, culotte mauve, l'épée au côté. Ainsi vêtu, il se hissait le long de l'arbre noueux, remuant bras et jambes au travers de branches, avec la précision et la rapidité que lui avait donné le long entraînement auquel nous nous étions livrés. J'ai déjà dit que nous passions des heures et des heures dans les arbres, pour le plaisir de triompher des reliefs difficiles et des fourches, d'arriver le plus haut possible, de trouver de bonnes places pour nous installer et regarder le monde au-dessous de nous en faisant des farces et en poussant des cris à l'intention de ceux qui passaient à terre. Combe monta jusqu'à la fourche d'une grosse branche où il pouvait s'installer commodément et s'assit là, les jambes pendantes, les mains sous les aisselles, la tête rentrée dans le cou, son tricorne enfoncé sur le front. Notre père se pencha par la fenêtre. « Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée !» cria-t-il. « Je ne changerai jamais d'idée !» répondit mon frère du haut de sa branche. « Je te ferai voir, moi, quand tu descendras !» « Ah oui, mais moi, je ne descendrai pas. » Et il tint parole. Eh oui, il est resté accroché. Enfin, peut-être pas accroché, il faut lire le livre pour savoir ce qui se passe après. Exactement. Exactement. Alors, je parlais des héros tout à l'heure. On a des héros assez jeunes dans la littérature, qui sont extrêmement particuliers, qui sont extrêmement singuliers et atypiques. Et je propose justement 3 autres livres parallèlement, qui sont d'abord le très célèbre Sans famille, d'Hector Malot, dont le héros s'appelle Rémi. Je crois qu'il y a un célèbre dessin animé à l'époque qui retraçait ce roman. Et je m'appelle Rémi. Vipère au point d'Hervé Bazin, extrêmement intéressant aussi, avec 3 garçons qui se rebellent contre leur maman qui est assez maltraitante et tortionnaire. Et enfin Wonder de R.J. Palacio, qui est un formidable roman qui relate l'existence d'un enfant qui rentre au collège mais qui a une maladie qui le défigure physiquement, et c'est un petit bouquin américain absolument merveilleux. Voilà. Eh ben super. Et t'as vu une interro écrite? C'était quoi ces petits trucs que tu nous avais écrits là? Ça? Ah ben non, c'était pour au fur et à mesure expliquer les choses. Voilà, pourquoi Combe grimpe-t-il à l'arbre? Donc là, je reprenais un peu les éléments pour que ce soit un peu plus clair. Donc parce qu'il est chassé du déjeuner, il souhaite échapper aux contraintes, le désir d'une autre vie, un caractère rebelle. C'est un petit peu comme si Cécile s'invitait, tu vois. On propose un peu des éléments Écoute, sur on va le voir plan du mercredi caractère. parce que mercredi soir on dîne tous ensemble. On va voir qui est le plus rebelle mercredi. Tout à fait. Et donc l'avantage de Combe, pareil, voilà. Il étudie, il distribue de la nourriture aux pauvres et il aide les agriculteurs pour montrer que s'il y a une dimension rebelle,
malgré lui, il va aider les gens autour de lui en prenant une sorte de distance par rapport aux choses et un panorama depuis l'arbre qui lui permet de voir la société autrement. Et c'est ça qui est beau symboliquement chez Calvino, dont on célèbre le centenaire cette année. Hein. Il est né en 1913. Et donc là, en Italie, il y a beaucoup, beaucoup de célébrations autour de lui. Et il y a un roman graphique tiré du Baron Perché qui va sortir dans quelques semaines d'ailleurs en Italie. Alors Annie, je l'ai dit hier, c'était Pâques. On voit des gens qui passent derrière chez toi. C'était Pâques hier et tu vas nous apprendre à faire des poissons en chocolat, c'est ça? Alors, pas en chocolat, mais oui, effectivement, on va faire Ah. des poissons à croquer. Ah, des poissons croqués. Très bien. Alors comment on fait? Ah bah déjà, on va commencer avec une feuille de papier, D'accord. des ciseaux et un stylo. Ok. On dirait un cours de Manon et Sarah, quoi. Ouais. C'est Mélange. ça, c'est à peu près ça. Hop, je passe de l'autre côté pour vous montrer. Parce que vous allez avoir besoin de découper des petits poissons en papier. Ça, c'est un poisson. Ah oui, remarque, oui, c'est un poisson, ça se voit. Oui, c'est un poisson. Non, non, il est bien fait. Non, il est bien fait. Non, j'ai failli être médisant, mais il est très bien. Ah, tu vois. Donc, le petit poisson. Et ce poisson en papier, il va servir à découper dans une pâte à tarte, donc une pâte sablée. On va découper des poissons en pâte et on va les faire cuire pendant 15 minutes au four à 180 degrés pour avoir des petits poissons comme ça. D'accord. Vous Et les c'est voyez? quoi la pâte? C'est quoi comme pâte? C'est de la pâte sablée toute simple. Pour faire vite, moi j'ai utilisé une pâte en rouleau que j'ai déroulée, que j'ai découpée, donc en utilisant mon gabarit poisson. D'accord. Donc la poisson, ça donne ça. Et ensuite, c'est très simple. On va avoir besoin de petits radis qui sont coupés en petites rondelles. Voilà. D'olives noires. Ouais. Et de fromage frais. Alors moi j'ai pris un fromage herbe et persil, voilà. Mais après on peut prendre un fromage nature ou n'importe quoi. Et donc tout simplement, on va venir tartiner du fromage sur les poissons. Donc, je sais Oula, pas si ça vous me donne voyez. faim déjà, je vais J'ai te dire. un petit couteau à beurre et je suis venue tartiner mon fromage. J'ai laissé la queue libre et le petit bout du bec. Enfin, il n'y a pas de bec à un poisson, mais enfin bon, la bouche libre. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, donc là j'ai mon poisson. Et ensuite, je vais faire les écailles du poisson. Et pour faire les écailles du poisson, je vais utiliser les rondelles de radis que je vais venir Ah. déposer comme ça. Hop, comme je le fais à la verticale, ça tient pas. Voilà, on vient Ah, tout du déposer long les du poisson, petites en fait. rondelles. Tout du long du poisson, ainsi de suite. Et donc, à la fin, on se retrouve avec un petit poisson qui a toutes ses écailles. Alors, je le fais à l'envers, excusez-moi si c'est pas parfaitement bien fait. Mais voilà, on vient mettre tchac, tchac, tchac. Et ensuite, on va prendre un petit morceau, je vous avais dit qu'il fallait des olives noires. Donc, on prend un petit morceau d'olive noire qu'on vient déposer par là pour faire l'œil du poisson. Et donc, on va préparer comme ça tous nos poissons. Et c'est nos petits poissons à croquer qu'on va pouvoir servir à l'apéro, en entrée, avec une salade. Donc, ceux-là, tu peux pas mettre un scotch et les coller dans le dos. Mais voilà, tu peux les Non, couper. alors, essaie de nous en montrer un plus près de la caméra, qu'on voit un peu plus près, parce que ça a l'air trop bon. Mm. Ça me donne envie de le manger. Bon, Je vous montre, là, je peux pas je trop. passe. Ah ouais, pas mal. Voilà, voilà. C'est vachement bien. Écoute, ça donne très envie de les faire. Merci beaucoup, Annelise, d'avoir été avec nous et d'avoir patienté que tout fonctionne. Et encore une fois, bravo pour tes super Désolée idées de pour la cuisine. connexion. À chaque fois, c'est génial. Écoute, on découvre Merci. toujours des trucs incroyables. Alors, ce cours a été inspiré d'un dernier cours, je crois, les filles. On s'est aperçu grâce à vous que les villes et les pays avaient une façon particulière d'être signés, ce qui est évidemment absolument génial et fascinant. C'est toujours fascinant la langue des signes. Et oui. Et fascinante en plus, alors bon. Euh, Donc oui, on va vous expliquer en plus excusez-moi, on va vous expliquer les villes, les pays, pourquoi. Comme d'habitude, on aime bien expliquer pourquoi.
On commence avec le On premier. commence. Alors, Premier pays. pas du tout, mais pas du tout ce drapeau-là, hein. Ah bon, c'était pas ça le premier pays? Mais c'est pas grave, on va faire celui-là alors. C'était quoi le premier pays? Bah dis-moi parce que je vais voir si j'ai pas le bon Nous, nom. le premier pays, c'était... Ah, c'était le pays hommage à notre invité, Exactement. L'île, Voilà, l'île. bravo. qui du coup n'est pas là et qui viendra la semaine prochaine, je pense. Bah, c'est pas grave. C'était le vous Brésil. lui Alors comment on fait le ressemblez. Brésil? Comme tu as fait là. Alors, on sort l'index majeur et le pouce. Vous Oui. voyez? Vas-y, montre. Et on fait un. À votre avis, pourquoi? C'est la fête, le carnaval. Eh ben oui, c'est Oui. les maracas, ça. Ah, Vous voyez? Donc, voilà, ça c'est le Brésil. Pas mal. Sympa. Alors, du coup, après, on peut retourner sur la France, du coup. Exactement. Facile. Le F. Donc, le pouce devant l'index. D'accord? Et on fait, hop, juste devant soi. France. c'est moins Ça. drôle quand même. Hein. Ah, c'est bien. Eh oui, c'est un peu moins dansant, un peu Oui, c'est moins fun quand même. plus triste. Allez, le suivant. Une ville. Oh, joli. Alors, on fait le P. Vous vous souvenez de l'alphabet? Index majeur et le pouce au milieu, voilà. Et il vient se mettre là, parce que ça, c'est l'Île-de-France. C'est la France. Ça, c'est l'Île-de-France. Et donc, voilà, le P vient se poser au milieu de l'Île-de-France. D'accord. On dirait un peu la Tour Eiffel aussi, ça peut aider. Hein. Oui, Exactement. Bon, on dirait un petit peu la Tour Eiffel, mais alors là, elle est sur un pied, tu vois. Ouais, ouais, elle est un peu bancale, mais enfin, c'est comme ça qu'on fait Paris. Bon. Sympa. À Exactement. Paris. Allez, maintenant. Ah, Oh! ça alors ça, c'est une photo de moi à Toulouse, dans la ville Eh rose, ben, avec mes copines qui étaient avec moi dans la pièce Cache-moi si tu peux. Jeanne Resmond et Léa François, qui étaient formidables. Ouais. Alors ça, Ah, comment c'est on fait marrant. du coup? Génial. Alors, Toulouse. La main comme ça, en moufle, et on fait ça. Et en fait, c'est pour les briques roses. Ça fait Vous rose, voyez? là? Ça, c'est les briques. Ah, parce que rose, c'est la couleur de la peau. D'accord. Exactement. C'est ça. C'est les briques. Bah, je l'ai dit. Excuse-moi, t'es en retard, hein. C'est pas mal. Ah, Ça y est, j'ai expliqué. L'Angleterre. Index, pouce. Là, sur le menton, là. et pourquoi? Alors, pourquoi? Bah, vas-y, explique pourquoi. Les soldats, vous voyez qu'on l'a... Ah oui. Et là, ils ont la petite lanière, là, qui vient tenir leur... Ah, d'accord. Bah, c'est ça, en fait. C'est en référence à la lanière. L'Angleterre. La connexion d'Anise n'est pas terrible. Hein. Je vois qu'elle essaie de se connecter, la pauvre chérie, mais c'est pas au top. On va voir après pour le cours. Ensuite, nous avons un autre Allez, pays bien connu. l'Allemagne. Alors non, ça c'est pas la Index. Belgique, ça? C'est la Belgique ou c'est l'Allemagne, ça? C'est plutôt le drapeau de la Belgique qu'on a. Oui, je crois C'est que la c'est la Belgique. Belgique. Ah, on a fait l'erreur toutes les deux. Eh, t'entends quand je parle? Je me suis trompée, toi aussi tu t'es trompée. C'est pas l'Allemagne, c'est la Belgique. Alors maintenant, on sait comment on fait, du coup, on a compris. Mais alors pourquoi ils font comme ça, les Belges? Pourquoi ils font ça, les Belges? Ah, c'est Bah, ça, la parce qu'en Belgique? C'est ça avec le pouce. Ok. Vous allez adorer. En fait, comme ils consomment pas mal de bière, ouais, ils ont souvent de la mousse là. Et Ah, hop, ils enlèvent la mousse. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas très Ouais, sympa. Ça fait genre, c'est des alcooliques, quoi. ouais, c'est un peu compliqué, mais il fallait bien qu'on trouve quelque chose. Oui, mais d'accord, mais bon. Bah, enfin, ceci dit, mais c'est ça que je trouve fascinant quand même dans cette histoire, c'est ce truc de dire, il faut que vous trouviez une façon d'illustrer les pays, parce que du coup, c'est vrai que ça va très vite comme ça. C'est hyper Bah facile oui, de plutôt savoir que de de quel pays faire on parle. exactement, plutôt que de faire B, E, L, G, I, Q, U, E, hop, voilà. Alors, et on voit le drapeau de l'Allemagne maintenant. Alors, on voit que c'est les mêmes couleurs en fait, mais pas dans le même sens, quoi. Eh oui, pardon, j'ai honte.
C'est toi qui t'es trompé aussi. L'Allemagne. Pourquoi vous faites ça comme ça, l'Allemagne? C'est très bizarre. Pourquoi? Alors, à votre avis, Bah, pourquoi? pourquoi? Bah, je sais pas. Ils savent pas. Oh si, Bah, comme ça? Non, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Fortnite, donc ça m'aide C'est le pas. casque à pointe. Ah, Ah les oui, casques à pointe, Dianise. Ah oui, bravo. Ah oui, bravo. exactement. C'est ça, les Ah soldats. ouais, c'est pas très sympa quand même. Franchement, vos trucs sont pas très gentils, hein. C'est-à-dire que les Belges, c'est parce qu'ils boivent comme des fous. Les Allemands, c'est parce qu'ils sont des militaires et des casques à pointe. Oh, sole On mio. fait ce qu'on peut. Ok. On leur Alors là, trouve on va dans quelque un pays chose. un peu plus. Là, ça va être dur de faire des casques à pointe avec nos amis indiens. On est en Ah, Inde. c'est facile, là. Si Là, vous c'est trouvez facile. pas, vous êtes privé de dessert mercredi. Si on Indien? trouve pas ça, Oui, l'Inde. Vous avez une idée? Quelqu'un a une idée? Nico, t'as une idée? Toi, t'es fort si, dans ce genre de truc. l'Inde, allez. Oh, T'as pas une idée, facile. Nico? Faire un J'ai signe pas d'idée. Annelise, t'as une Oh, idée, vous non? allez. Non, Non? Je sais pas. comme ça, là. Ah non. Ah, c'est pas mal ça, Cécile. T'es Ouais. peut-être pas loin de la vérité. Non. Ah, c'est Ah le oui, point. ah oui, Voilà, je vous avais dit que vous alliez bien dire. sûr, Ah oui. évidemment. Bah voilà. Ah, et c'est tout simple. Alors pour le coup, c'est tout simple. Oui. Ça, c'est l'Inde. Ah, plus difficile maintenant. Drapeau Le suivant. suivant, le suivant, il est plus dur. Oui, L'Italie. l'Italie. C'est le I. Voyez, Oui. on sort le petit doigt et le pouce Ok. et on vient le mettre là, près de la bouche là. Pourquoi? Parce L'Italie. qu'ils font des bonnes pâtes et des bonnes pizzas et que ça donne faim? Bah oui, c'est la botte. Comment Ah, on fait la botte? Ça, c'est la France. Oui. Et ça, c'est la botte. Ouais, Mais enfin, attends. dans la vraie géographie, elle est plutôt comme ça. Faut qu'ils fassent des cours de géographie, les enfants. Non, mais je peux pas, la regarde. Mais l'Italie, c'est comme ça, du coup. Pour le coup, Exactement. c'est beaucoup moins facile que les autres, hein. Oui, Franchement, c'est moins facile. c'est un peu complexe, hein. Un dernier? Allez, un dernier pour la route. Et tu sais que c'est Allez. de là que vient ma maman, au Ah Maroc. non, je savais Ouais, pas. elle est née au Maroc. Eh oui. C'est pour ça que je suis un peu bronzé naturellement. Ah, J'ai la quelle chance de chance. ne pas avoir besoin de faire 14 millions d'UV. Ouais, moi, je suis violette naturellement au soleil. Mais bon, c'est un autre problème. Euh, alors, comment on fait le mar... Ah, à vous. Alors, Betty a envie de vous faire Le fez sur la tête. travailler. Ils ont un fez sur la tête, non, c'est pas ça? Pas mal. C'est ça, le Maroc. C'est ça le Maroc? Oui, c'est le voile des Marocaines. Ah! Et oui, le voile. Évidemment, le voile. Mm. Ok, bah merci les filles. Bravo, Écoute, ouais, elle a raison, c'était bravo. super. Bah oui, Bravo. oui. C'était Bravo pas à mal. vous. Et surtout, c'est génial, je trouve, d'apprendre des trucs comme ça. C'est fascinant. c'est super Euh, intéressant. donc voilà, donc vous qui regardez ça, maintenant que vous savez signer les pays, j'espère que vous avez appris la leçon. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis. Comme ça, quand vous croisez des gens qui sont malentendants, et ben vous pouvez un petit peu discuter avec eux au fur et à mesure. On arrive à faire des trucs de mieux en mieux. Ouais, parce qu'en effet, aujourd'hui, on va faire un peu de géométrie dans l'espace et on va parler d'un solide donc, qui est bien connu de tous, le cube. Alors, le cube, c'est un objet qu'on retrouve dans notre quotidien. Par exemple, lorsqu'on joue aux jeux de société, donc avec les dés. Il y a aussi donc, ce fameux cube à couleur sur lequel vous avez sûrement passé des heures. Donc là, je l'ai terminé tout à l'heure, hein, pendant que Alex courait dans l'ensemble des hôtels. Donc le Rubik's Cube. Exactement. On a aussi, donc, lorsqu'on prend un petit apéro l'été, donc à consommer avec modération, bien sûr, un jus de fruits, etc. Les glaçons sont très souvent cubiques. Mais on a aussi les jeux vidéo. Alors, je pense que celui-ci, vous l'avez reconnu. D'ailleurs. Ah, ça y est, il nous fait enfin un déguisement. Ah, on est content. Oui, ça y est. Il y a un truc Dans avec Mario. Chaque fois C'est qu'il que d'ailleurs, saute il y a le pour film qui attraper sort les mercredi. caisses. Hein. Donc, chaque fois qu'il saute pour attraper les caisses, ce sont des cubes aussi. Et il y en a un autre, un jeu qui est totalement cubique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être que Minecraft. si je me mets une bonne tête oui. de cube comme celle-ci, Minecraft. voilà, le Minecraft. Ça me va très bien.
Je te remercie. J'ai une belle tête de cube, je sais. Merci, merci Alex. La tête dans le Bref, cube. donc, il y a des cubes absolument partout. Mais qu'est-ce qu'un cube? Eh bien, un cube, c'est un solide de l'espace, comme celui qui est donc à l'écran. Il est composé de faces identiques. Donc, les faces, ce sont celles-ci. Donc là, par exemple, sur mon Rubik's Cube terminé, chaque face a une couleur bien déterminée. Et elles sont donc au nombre de 6. Et toutes ces faces sont carrées. Ensuite, il y a ce que l'on appelle donc des arêtes. Donc, les arêtes, c'est la ligne qui va relier, donc qui fait le C'est pas contour comme le finalement poisson. d'une face. Donc Comme le là, poisson. voilà. D'avril. C'est ça. Donc, il y en a 12. Et enfin, il y a les sommets. Donc, les sommets, ce sont les coins, ici. Donc, c'est aussi un nom mathématique. Et des sommets, donc, il y en a dans le 8. cube. Il y en a 8. D'ailleurs, normalement, Nicolas, il doit avoir aussi un cube à vous montrer. Vous allez voir, lui aussi, il a un joli petit cube. Non, il n'est pas beau Voilà. son cube? Ah oui, il est différent le tien. Oui, il est différent, on va voir. En fait, on va voir comment est-ce que cette figure de l'espace, comment est-ce qu'on peut la réaliser sur une feuille, en fait. Parce que c'est important de pouvoir réaliser ces objets-là. Ils ne sont pas fabriqués tout seuls. Et donc, ce qu'on va utiliser, ce qu'on appelle un patron, en fait, la forme dépliée du cube. Et il en existe plusieurs des patrons pour ça. Donc là, moi, j'en ai déjà fait un. Donc là, j'ai un petit cube qui est fait. Et on voit quand on le déplie, voilà, hop, on obtient ici un des patrons connus du cube. Ah, Donc c'est on voit un bien T. qu'on a les... C'est un T, voilà, celui en T. Donc on voit bien qu'on a les six faces et que du coup, elles sont reliées par leurs arêtes. Voilà. Donc on peut en faire plusieurs des patrons du cube. Il y en a un autre qui est assez connu. Hop, il est fait là. C'est celui en T, celui en croix. Voilà, celui-là, il est assez connu. C'est souvent celui-là qu'on fait faire aux élèves pour pouvoir le construire pour de vrai. Mais l'idée, en fait, c'est de partir d'un objet comme ça, voilà, d'un cube, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut le déplier pour trouver des patrons du cube. Parce que il en existe un paquet. Alors là, pour éviter d'avoir des soucis comme Adrien, j'ai prévu un deuxième qui était un petit peu démonté. Et donc, du coup, hop, là, on voit bien, quand on le déplie, on retrouve le premier que j'ai trouvé, que j'ai Ah fait. oui, dis donc. Et puis qu'on peut assez facilement, en fait, arriver à d'autres. Ici, si je défais une face et que je la mets là, et que je défais la face et que là, je la mets là, et j'arrive à un autre patron du cube. Donc comme ça, en assemblant mes 6 carrés, je peux arriver à faire des patrons du Mais cube. même ton étape intermédiaire, là, avant que tu enlèves le rouge, c'était aussi un patron du cube. C'est aussi un patron du cube. C'est-à-dire que si je le mets là, et là, si je le replie, on voit que ça, c'est aussi Ça un patron marche. du cube. Mais Ça pas marche. toujours. Mais ça marche pas tout le temps. Et ça va être, c'est ça aussi qui est embêtant. C'est-à-dire que si mon rouge, je le mets là, on se dit, ah bah oui, là, j'ai bien 6 faces qui sont mises de façon qui paraissent correctes. Je plie, là, je peux mettre, mais là, mon trou qui est là, le noir, il peut pas y aller. Donc, Ah oui. du coup, donc c'est pas parce qu'on agence 6 carrés les uns avec les autres qu'on va forcément obtenir un patron du cube. Mais avoir un cube en 3D, c'est beau, c'est super joli, c'est hyper pratique parce qu'on peut aller voir ce qui se passe derrière, on peut aller voir ce qui se passe en dessous, on peut le tourner. Mais dans la vraie vie, sur un manuel, sur un cahier d'élèves, il n'y a pas de 3 dimensions. Il n'y a pas encore de manuel pop-up où clac, on ouvrirait et puis clac, il y aurait le cube qui sortirait et puis on pourrait le tourner autour. Peut-être Et donc, bientôt, on va tu avoir sais, besoin- en réalité virtuelle, peut-être qu'on pourra le faire dans les classes avec des casques et tout ça. Hein. Ouais, peut-être, ouais, on aura des lunettes et hop, on tournera autour ou on verra ça en hologramme, ça serait magique. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc du coup, il va falloir passer de cette 3D à la 2D, à passer sur la feuille. Et pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle la perspective cavalière. Et Cyril, il va vous montrer comment, justement, cette perspective cavalière, elle est très visible sur le cube. Oui, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, pour représenter le cube en perspective cavalière, on va simplement partir d'un cube en mode fil de fer. Donc, c'est celui-ci, je l'ai construit avec des pailles et puis des petits coins. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir le projeter sur une feuille. Donc, on y va, on passe dans l'atelier. Donc, j'ai déjà dessiné la base de mon cube. Donc, je le positionne, voilà, bien dessus. Et ensuite, je vais utiliser mon téléphone comme source de lumière. Et je vais venir, vous allez voir, projeter les ombres, ici, des arêtes de mon cube. Et en effet, si je repasse l'ensemble des arêtes qui sont projetées sur ma feuille, ça va me permettre de représenter, en ce que l'on appelle en perspective cavalière, mon cube. Alors, j'ai simplement rajouté des petits trucs. Je n'ai pas tracé en très plein certaines Parce arêtes. qu'on les voit pas normalement, ils sont derrière. Voilà, on n'est pas censé les voir. Là, quand on regarde un cube, mon Rubik's Cube, on ne voit pas les arêtes qui sont cachées derrière. Donc, pour donner cette impression de profondeur, en perspective cavalière, on utilise les pointillés, voilà, ce qui donne une impression de profondeur. Mais
clairement, hein, on est sur quelque chose qui est totalement plat. Donc on parle du plan en mathématiques. Et d'ailleurs, on en reparlera de cet effet de 3 dimensions, hein. On va voir qu'on peut biaiser le cerveau simplement avec une déformation. Vous allez voir, on vous prépare aussi une petite émission dessus qui aura lieu normalement pendant les vacances. Suspense incroyable, qu'est-ce que tu nous vends bien l'émission? Oh là là, merde, je te remercie Alex, je te remercie. C'est tout à l'heure, la samba, l'hypnose, tout ça, ça m'a emballé. Allez, maintenant que vous avez tout compris au cube, on va passer comme d'habitude à l'interro surprise. Donc à votre avis, donc avec Nicolas, on en a vu des patrons, mais à votre avis, combien de cubes, de patrons du cube différents est-ce qu'il existe? Donc on en a vu 3. À votre avis, est-ce qu'il y en a que 3 ou est-ce qu'il y en a plus? Il y en a plus, il y en a énormément. Bah, le problème, c'est que... Attends, parce que est-ce que tu comptes aussi les inversés? Parce que le T, on peut le faire en haut ou en bas. Non, c'est le même. Ah, c'est le même. Non, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donnez un petit chiffre. Déjà, il y a 8 faces. 12 ou 17 ou quelque chose comme ça. 27, t'as dit? Non, 17. 17, ouais. On n'est pas loin, c'est un petit peu moins. Ah, ça me paraît En beaucoup. tout, il y en a... Moi, j'aurais dit une dizaine. 11. Ah, bah tu vois, je suis pas loin. Donc c'est pas mal, ouais, et c'est énorme. Donc vous avez vu, vous avez 11 façons différentes d'agencer, et regardez, on les a représentées ici. Donc on a la version dépliée, donc tout en haut, vous avez la version donc de Nicolas avec le T et la croix, donc ce sont ces deux-là. Mais il y en a d'autres, on peut les placer en effet différemment. Et je trouve la plus jolie, moi, c'est celle qui est en escalier. Je vais la trouver, c'est celle-ci, voilà, qui est tout en bas. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment assez sympathique. C'est pas mal, si parce vous que tu arrivez à la dis pas que ça réalité, marche. Et pourtant, ça marche. voilà, c'est ça. Ça s'empile, et en fait, ça s'empile, ça s'emboîte, ça s'empile, ça s'emboîte, et à la fin, vous avez directement un joli petit cube. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, sur les réseaux, une fois que vous avez liké cette vidéo, à nous envoyer une photo de votre petit cube. Voilà. Et votre animation, elle est top. Hein. L'animation, non mais attends, t'as vu le boulot qu'il y a, Cécile? Ouais. Prends-en de la graine un peu. Il y a du matos, il y a plein de choses. Waouh. Et oui, Cécile, toi aussi, tu aimes les animaux, hein, Cécile. Tu as beaucoup d'animaux. J'adore, j'ai moi-même un chien. T'as un chien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Hooper. Comment il s'appelle? Hooper. Comme le Burger King? Non, c'est pas Whooper, c'est Hooper. Ah oui, c'est très différent. Hooper. C'est pas un nom fréquent, oui, ça, Laetitia, je suis sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens qui appellent leurs animaux Hooper. Non, c'est vrai. Whooper, je vois beaucoup plus de Whooper que de Hooper, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà Alors, mal. vous savez que bientôt c'est Pâques. Alors, qui dit Pâques dit chocolat. Alors, regardez déjà, j'ai déjà mon petit chocolat de Pâques en forme de cœur. Ah, t'es pas mal, J'ai de la t'as chance. déjà tout. C'est quelqu'un qui te l'a offert? Oui, oui. Mon chéri. On ne demandera pas qui. Bon, c'est ton chef. Bah, c'est bien. Au moins, on sait qui c'est. Donc, j'espère que je vais avoir d'autres chocolats. Sauf que, bah, vous savez que on dit que la gourmandise est un vilain péché, mais la gourmandise peut être aussi un poison pour nos animaux. Eh oui, Chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie, parce que le chocolat est un poison. Voilà. Alors, pourquoi il est un poison? Alors, je pense que, voilà, mon petit, vous avez vu les petits lapins. Moi, j'adore les lapins. Donc, je pense que tout le monde aura des petits lapins à la maison, sauf que ces petits lapins, il faut les garder pour vous et il ne faut pas les donner à votre chien ou votre chat. Et pourquoi? Parce que dans le cacao, alors le cacao, vous savez, c'est la poudre qui vient de la fève de cacao que l'on cueille sur le cacaotier. Et cette poudre, le cacao, contient une molécule qui s'appelle la théobromine. Alors, si je vous parle de caféine, ça vous dit quelque chose? Oui. Eh ben, la théobromine et la caféine sont deux alcaloïdes. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un nom, vous avez même la formule, je vous ai mis la formule sur le slide. C'est une substance chimique qui est d'origine végétale et qui, dans notre organisme, stimule certains organes. Alors, la caféine, on sait que ça nous stimule pas mal quand on est le matin un peu mal réveillé et qu'on doit faire, je sais pas, qu'on doit aller en cours et faire des interros. Mais le chocolat, lui, contient une autre caféine, on va dire, c'est la théobromine. Et cette théobromine, eh ben, soit elle stimule, soit quand elle est en excès dans le corps, elle peut être nocive. Alors pourquoi elle est nocive chez les chiens et pas chez les chats?
C'est-à-dire que nous, on peut manger du cacao, c'est pas toxique. Alors si, ça peut nous donner une crise de foie, mais la théobromine, elle est moins, comment dire, éliminée chez l'animal. Chez nous, elle est très bien éliminée par le foie, puis après ça passe par les reins, alors que chez l'animal, le métabolisme de la théobromine, c'est-à-dire le fait de la transformer, la rendre inoffensive, eh ben, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent chez l'animal. Et du coup, l'animal, eh ben, il cumule cette molécule qui a des actions sur le corps. Alors, juste la slide d'avant, les actions sur le corps, on a l'action sur le cerveau, on a l'action sur, alors ça stimule le cerveau, surtout chez les animaux, ça stimule sur le corps, ça fait battre très vite le corps. Alors ceux qui ont déjà mangé du cacao 100%, je pense qu'ils ont eu des petits battements de cœur quand ils ont mangé un carré de cacao à 100% parce que ça stimule vraiment le cœur. Ça peut stimuler le tube digestif, donner des nausées, des vomissements à nos animaux. Cette théobromine peut aussi stimuler les reins et du coup l'animal a envie d'aller faire pipi tout simplement. Ou ça peut stimuler aussi les poumons et ça peut augmenter la fréquence respiratoire. Ah, alors, du coup, moralité, s'il prend un carré de chocolat, il faut l'amener chez le vétérinaire tout de suite ou pas forcément? Alors non, mais il ne faut pas lui en donner. Alors d'abord, quel chocolat? Parce qu'on parle de cacao. Or, vous savez que le cacao, eh ben, ça dépend. Il y a le chocolat noir, il y a le chocolat au lait, il y a le chocolat blanc. Et le plus dangereux des chocolats, c'est le chocolat noir. Et plus le chocolat a un taux de cacao élevé, plus il est toxique pour notre chien, notre chat. Le chocolat noir, c'est 55-70% de cacao, voire plus. Et on a un taux de cacao qui est de 15 mg par kilo, c'est énorme. Et c'est ça qui peut rendre malade notre animal, voire le tuer. Alors que le chocolat au lait, lui, il est 10 fois moins dosé en cacao, donc il est 10 fois moins dangereux. 10 fois moins, et il est 10 fois moins dangereux pour notre animal. Alors, le chocolat blanc, il a vraiment des traces de cacao, de théobromine. Donc, voilà, c'est le chocolat blanc. Ouais, si votre chien mange une tablette de chocolat blanc, il peut être malade, il a une crise de foie, mais pas plus que ça. C'est pas toxique à le rendre très dangereux et fatal, comme un poison. Alors, le chocolat noir, quelle est la dose toxique? C'est 5 à 10 grammes par kilo de poids corporel de chien. Donc, ça veut dire qu'une tablette de chocolat noir 100 grammes, vous savez, la tablette de chocolat noir que vous avez, s'il la mange, si c'est un petit chien en moins de 10 kilos, il peut en mourir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup si tu t'aperçois que ton chien va manger une tablette? Qu'est-ce que tu fais? Alors, d'abord, il faut savoir quels sont les symptômes de l'intoxication, parce que souvent, on ne le voit pas. Parce que le chien, bah, bien sûr, il sait qu'il ne peut pas manger une tablette au chocolat. Donc, il fait ça en cachette. Donc, il faut faire très attention. Il faut aller voir, bien sûr, le vétérinaire si vous le voyez manger le chocolat. Mais si vous ne savez pas. Alors, d'abord, aussi une chose, 200 grammes de chocolat noir, c'est un gros œuf en chocolat. Vous savez, il y a des chocolats, des gros œufs en... Oui, les œufs de Pâques, quoi. Un œuf de Pâques en chocolat. Très vite, on atteint la dose et on peut tuer un labrador avec juste un œuf en chocolat de Pâques. Donc, faites très attention à ça. Alors, les symptômes, c'est quoi? D'abord, le chien commence à avoir des nausées. Alors, oui, alors juste pour parler des circonstances, donc on parle de Pâques. Vous savez qu'on va faire la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin, sauf que le chien, lui, il va faire aussi la chasse aux œufs. Et il va trouver les œufs de Pâques avant nous. Ah, donc là, c'est pas bien du tout. Et c'est pas bien du tout, parce que bien souvent, ils mangent le chocolat avec le papier, vous savez, qu'il y a autour de l'œuf. Faites très attention à ça. Mais nous, en urgence vétérinaire, on voit souvent des chiens, les circonstances d'intoxication au chocolat, c'est surtout à Noël et à Pâques. À Noël,
parce que le chien, bah, il voit la boîte de chocolat sur la table basse ou le sachet de truffe au chocolat et il le mange, ou la tablette de chocolat et il la mange comme ça parce que bah, lui, il aime ça, bien sûr. Mais ça peut être aussi un gâteau au chocolat que l'on fait. Vous savez, les chocolats, les fondants au chocolat qu'on adore, qui sont avec du chocolat qui est à 70%. Et, Bah, moi, mon chien qui croit qu'il est humain, il a déjà essayé d'attraper un gâteau sur la table et il l'a mangé. On a eu très très peur, quoi. Il a mangé un gâteau au chocolat. Et ben Parce que nous, il voilà. mange à table avec nous. Tu sais, il s'assoit sur les chaises, il nous regarde manger et il a sa gamelle à table avec nous. C'est un peu tordu, je sais. Mais, Oui, bah voilà. et un jour, il a chopé le gâteau. Mais vaut mieux éviter le gâteau au chocolat, la mousse au chocolat, où il y a beaucoup de chocolat dedans, les flancs au chocolat. Moi, j'ai eu un chien qui est venu en urgence parce que on avait préparé le gâteau d'anniversaire au chocolat. Et pendant que tous les invités étaient en train de manger l'apéritif, et ben le chien, dans la cuisine, avait été sur la table manger tout le gâteau au chocolat. Donc, Bravo le chien. Bon, faut faire attention à ce qu'il mange pas, quoi. voilà. Alors, l'intoxication, alors, on a des symptômes pas tout de suite. On a 4 à 5 heures après l'ingestion d'une tablette au chocolat, par exemple. Et alors, le chien commence à vomir, à avoir des nausées, à baver beaucoup. Ça, quand un chien commence à baver beaucoup, ça, c'est quand même un signe souvent d'intoxication. Il a mangé quelque chose qu'il fallait pas. Donc ça, il faut vraiment avoir la puce à l'oreille, comme on dit, et aller voir son vétérinaire. Et puis, on a aussi plus tard, on a les signes digestifs, et après, plus tard, on a des signes nerveux, avec le chien qui commence à trembler, à s'agiter, même à convulser. Et on peut aussi avoir une évolution vers le coma et la mort. Il n'y a pas d'antidote à la théobromine, donc il faut absolument tout de suite l'amener chez le vétérinaire pour qu'il l'hospitalise, qu'il éventuellement le fasse vomir, qu'il vomisse le reste de chocolat, et pour qu'il ait un soutien et qu'il puisse s'en sortir. Donc vétérinaire vraiment quand il a mangé du chocolat. Mais alors vous allez me dire, s'il mange un carré de chocolat, bah, c'est vrai, on n'est pas dans la dose toxique, c'est rien. Sauf que, comme vous le savez, il a un métabolisme lent du chocolat et on a une accumulation de cette molécule poison, la théobromine, dans le corps du chien. Et même au bout de plusieurs mois où il mange tous les jours un carré de chocolat, voire même notre pain au chocolat, voilà, ou même un petit œuf au chocolat tous les jours, et ben ça s'accumule dans son corps et après il peut avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes nerveux comme de l'épilepsie. Moi j'ai eu un tour d'un chien, on savait pas ce qu'il avait, il avait de l'épilepsie régulièrement et en fin de compte tous les jours, après le café du midi, son maître lui donnait un carré de chocolat noir et c'est comme ça qu'il a été intoxiqué. Donc jamais de chocolat. C'est comme Voilà, ça. jamais de chocolat, c'est très clair. Pour le chien. Alors, les animaux à risque sont les chiens en tout premier, et ceux qui sont beaucoup plus sensibles chez les chiens, ce sont les chiots, mais aussi les chiens âgés, et aussi les chiens qui ont les gueules écrasées, ce qu'on appelle les brachycéphales. Et eux, ils sont beaucoup plus sensibles au chocolat, aux effets toxiques du chocolat que les autres. Donc, bulldog, shih tzu, boxer, voilà, tous ces chiens-là, faut faire très attention à ne surtout pas leur donner de chocolat. Le chat est sensible, sauf que, alors, ce qu'il y a bien chez le chat, c'est qu'il n'aime pas le chocolat comme ça, parce qu'il n'aime pas le sucré. Il n'a pas le goût du sucré, le chat. Mais il peut manger une mousse au chocolat, puisque dedans, il y a des œufs, ou un gâteau au chocolat, s'il y a beaucoup de beurre dans le chocolat, dans le gâteau au chocolat, donc faire attention. Les furets sont alors là, vous savez, les furets, c'est vraiment des clowns, mais ils adorent manger tout ce qu'on mange et surtout les sucreries. Donc faites très attention, ils adorent le chocolat, les furets. On a aussi des lapins qui mangent du chocolat, tout ce qui est sucré, ils aiment bien. Donc faites attention, ils peuvent s'intoxiquer. Alors les hamsters, eux, quand ils prennent du chocolat, le chocolat fond dans les bajoux et ça colle les bajoux du hamster. Il a déjà des joues comme ça, le hamster, donc c'est encore pire. Donc ça les colle, oui, mais ça fait des infections après. Donc faites attention, ne donnez pas de chocolat à votre hamster, ne donnez pas de chocolat à votre cochon d'Inde, ne donnez pas de chocolat à votre perroquet, à votre canari, à votre perruche. Voilà, tous ces animaux sont très sensibles à la toxicité du chocolat. Pour finir, les derniers aliments qui sont toxiques chez le chien et le chat à éviter, c'est d'abord, allez, on y va, l'ail, l'oignon, l'échalote. Vous allez voir, voilà.
Ail, oignon, échalote. Et oui, ne donnez pas une tarte aux oignons à votre chien. L'ail, l'oignon et l'échalote parce que ce sont des aliments qui font éclater les globules rouges, pardon, chez le chien, chez le chat et d'autres animaux, donc interdit. Le raisin peut être très toxique pour le chien. Ne donnez pas de raisin à votre chien, des grappes de raisin ou même du raisin sec à votre chien. Il peut avoir des problèmes de reins. L'avocat est très connu aussi parce qu'il a une molécule qui s'appelle la persine qui attaque le cœur. Donc, ne donnez pas d'avocat à votre chien, votre chat et surtout à vos oiseaux. Les oiseaux sont très, très sensibles à la toxicité de l'avocat. Le poireau aussi, il faut éviter surtout en très grande quantité et tous les jours. Donc, faites très attention. Et pour finir, les derniers aliments interdits, les noix de macadamia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces noix-là. C'est de plus en plus associé en apéro. On mange des noix de macadamia qui viennent des États-Unis. Eh ben, elles sont très toxiques pour le chien. Les pommes de terre, alors pas les pommes de terre cuites, mais les pommes de terre crues, les épluchures. Il y a des chiens qui mangent des épluchures de pommes de terre, vous savez, voilà. Ou même les rongeurs, faites très attention. Les pommes de terre, quand elles sont vertes, elles sont très toxiques. Quand elles sont germées, elles sont très toxiques parce qu'elles ont un alcaloïde justement qui est très toxique, qui peut donner qui sont des poisons pour nos chiens et nos chats. Et puis pour finir, vous savez, c'est la mode des sucreries aux édulcorants avec en particulier le xylitol. Et le xylitol que l'on retrouve dans des chewing-gums ou que l'on retrouve dans des bonbons peut être aussi toxiques pour nos chiens qui peuvent en ingérer parce qu'ils aiment bien manger tout ce qu'on mange. Et sur ce, joyeuse Pâques, bien sûr. Merci beaucoup, Laetitia. Voilà. On te laisse. Mais n'en donnez pas à vos animaux. Ouais, on a tous des émotions et c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on a des enfants, de leur apprendre dès petits le langage émotionnel, d'apprendre à gérer leurs émotions parce que ça va, en fait, on en a besoin, enfin en tout cas d'apprendre à les gérer dans toutes les situations de la vie quotidienne et dans toutes nos relations sociales, quoi. D'accord, ça permet quand on grandit de nous adapter un petit peu mieux, quoi. C'est approprié, c'est proportionné. Et comme ça, on Oui, c'est peut. ça. Ça veut dire que ça permet, alors petits, ils vont avoir du mal, mais en grandissant, comme tu dis, d'avoir des réactions adaptées, proportionnées, de pas péter un câble à 8 ans quand on leur dit qu'ils peuvent pas reprendre un deuxième yaourt, tu vois. Ok, oui, il faut rester maîtriser aux émotions. Et à quel âge elles apparaissent, les premières émotions? Alors, c'est la première année de vie, ce qu'on appelle les émotions primaires. T'as joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise, et ça, c'est dès la première année de vie. Moi, je me rappelle de mon petit qui pleurait tout le temps. Je savais pas pourquoi, ça me rendait fou. J'allais à l'hôpital, il me disait, monsieur, c'est normal, il pleure en fait. Et à quel âge, du coup, les enfants, ils apprennent un petit peu à gérer leurs émotions quand même? Alors, c'est vrai que ce qui est un peu compliqué pour les parents, c'est quand on a un enfant de 3 à 4 ans qui est complètement débordé par ses émotions et que c'est assez récurrent en tant que parent. En fait, parfois, on a un peu de mal à comprendre pourquoi des trucs peuvent prendre de telles proportions. Il faut savoir que avant 6 ans, un enfant, c'est hyper difficile du fait de son immaturité de pouvoir gérer tout seul ses émotions. En fait, ils ont des réactions qui arrivent un peu comme ça, ils n'arrivent pas trop à les contrôler. Il faut savoir qu'une émotion, en fait, c'est une réaction spontanée à une situation qu'on est en train de vivre. Donc, en fait, on ne peut pas décider de ne pas ressentir une émotion. Donc, il faut les laisser s'exprimer. D'ailleurs, on voit dans les personnes aujourd'hui qui ont 40, 50 ans, à qui dans l'enfance, on a appris à réprimer toutes leurs émotions. Bon, c'est des personnalités qui sont plutôt anxieuses. Enfin, tu vois, il faut les exprimer. En gros, l'idée avec les enfants, c'est de leur dire que toutes les émotions sont OK à être ressenties, mais que plus on grandit, plus toutes les expressions des émotions sont pas autorisées. Je sais pas si c'est clair la différence, tu vois. Oui, si je comprends, mais la joie, c'est autorisé, par exemple. Il faut le dire quand on est content. Oui, parce que c'est vrai que souvent, on va avoir tendance, quand on parle des émotions avec les enfants, alors d'abord, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. La colère, c'est pas une émotion négative. Il y a des émotions qui sont désagréables ou agréables, et c'est hyper important en tant que parent de parler des émotions agréables comme la joie, exactement. Et est-ce que les émotions, ça correspond à quelque chose? Je veux dire, évidemment, ça correspond à une situation qui nous arrive, mais ça correspond à un sentiment profond et on peut s'en servir pour essayer de comprendre l'enfant. Exactement. En fait, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que
chaque émotion, en fait, va répondre à un besoin. Au début, l'enfant, en fait, il va être submergé par son émotion et lui-même, il comprend pas quel est le besoin derrière. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de dire, je vois que tu as l'air d'être triste. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Est-ce que tu as besoin qu'on se pose tous les deux pour discuter? En fait, tant qu'on n'a pas compris quel est le besoin qu'il y a derrière l'émotion, ou en tout cas qu'on n'a pas pu la verbaliser ou essayer de la comprendre, en fait, l'émotion va revenir. Donc, il faut vraiment, en tant que parent, se mettre la casquette d'enquêteur pour aider l'enfant à comprendre quel est le besoin. D'accord. Et tu nous avais fait un petit Ouais, thermomètre en avec fait, des monstres. c'est pour aux enfants, en fait, les identifier, vraiment pour développer cette intelligence émotionnelle et qu'ils arrivent à nommer. Alors, vous pouvez l'imprimer, mettre une petite flèche où juste l'enfant va montrer avec son doigt. En gros, de dire, voilà, parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'ils sont en colère et en fin de compte, ils sont tristes. Voilà, donc c'est de bien l'identifier, que l'enfant puisse la pointer. Et ensuite, avec le petit thermomètre, avec les chiffres en haut, c'est pour pouvoir dire l'intensité. Est-ce que, voilà, tu es triste un petit peu, c'est 1, ou tu es à 4? Ok, là, ça a l'air d'être, donc tu es très triste si c'est à 4. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à redescendre un petit peu, pour que ça aille mieux, quoi. Et déjà, le fait, en fait, pour un enfant de se sentir entendu et compris dans son émotion, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec toi je trouve pas que tu as raison d'être en colère parce que je veux pas que tu regardes un deuxième dessin animé, mais je vois que tu as l'air d'être en colère et frustré, tu avais très envie, tu vois, juste le fait de reconnaître son émotion et son besoin, déjà, ça apaise quand même, sans forcément qu'on accède à la demande, quoi. Moi, par exemple, tout à l'heure, quand j'étais en train de courir partout entre tous les hôtels de Vichy pour trouver Internet, mon émotion, elle n'était pas super. C'est ça. Donc, ton besoin, c'était de récupérer une connexion Internet et que ton live fonctionne. Voilà. Et est-ce que tu as Voilà. une boîte à solutions pour qu'on s'en sorte quand on est très énervé comme ça? Oui, alors en fait, on a fabriqué, c'est des trucs à télécharger et imprimer. Finalement, c'est de pouvoir apporter à l'enfant une boîte à solutions, une boîte à outils. Dedans, on a mis plein de petites pastilles avec faire des bulles de savon, aller dans sa chambre, crier dans un coussin de la colère. Après, vous pouvez tous les personnaliser selon ce qui pourrait apaiser votre enfant quand il est en colère, quand il est triste, quand il est surexcité, etc. Et l'idée, quand ils sont petits, c'est de dire, ouh là là, je vois que tu as l'air d'être à 3-4 de telle émotion. Tu es un petit peu débordé, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ce que ça redescende? Va chercher ta boîte, ou l'enfant gère tout seul les petites solutions qui sont dans la boîte, ou alors, quand ils sont petits, on les accompagne. L'idée, c'est de pouvoir faire un petit peu un retour au calme, quoi. Voilà, et tout ça, on peut le trouver évidemment sur le site de Kids et Family. On a été cette J'ai semaine hâte. en Télérama, on a eu deux thés dans Télérama, grâce à vous les Oui. amis, bravo. On a 20 minutes la semaine prochaine qui arrive, ensuite on a peut-être le JDD, enfin bref, c'est la folie, tout le monde parle de nous. Si on avait pu faire l'émission à l'heure ce matin, ça aurait été bien, on aurait plus de monde avec Christina, mais on va la récupérer du coup la semaine prochaine, j'espère, ma Cricri. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis malgré ce moment chaotique, évidemment il n'y a pas grand monde, mais au moins en replay, on aura du monde. Et la semaine prochaine, Merci à promis, toi, je serai Alex. chez moi, ça devrait marcher. Voilà, on y croit, on aura un souvenir mémorable de Vichy. Hein. Franchement, Vichy, je vais m'en rappeler, je vais te dire, Vichy dans la colle, je vais appeler la ville maintenant. Voilà, c'est vraiment le principe. On est content. Allez, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous et on se voit Merci. mercredi, les amis. Bisous, bisous. Salut, au revoir. Bye bye.